Bonjour à tous, bienvenue pour ce 5e jour des Journées européennes des métiers d'art. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, vous pouvez les retrouver soit sur cette page Facebook Atelier de reliure Cécile Cueillet, ou bien je les ai toutes mises en ligne sur mon site internet www.cécilecueillet.fr/journée européenne métiers art. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Maurice Salmon, qui est relieur à Strasbourg-Neudorf. Maurice a la particularité d'avoir été mon maître. Donc ici, en fait, vous vous retrouvez dans l'atelier dans lequel j'ai découvert pour la première fois que la reliure existait. C'est ici que j'ai fait mon premier stage de découverte de la reliure Bradel et qu'ensuite j'ai poursuivi mon apprentissage jusqu'au CAP. Donc je remercie vivement Maurice d'avoir accepté mon invitation, même s'il aime pas trop les réseaux sociaux, mais en fait, je suis sûre qu'il sera content quand même d'être passé en live sur Facebook de cette première expérience pour lui. Bonjour. Donc la bonne nouvelle aujourd'hui, non seulement, la mauvaise nouvelle c'est qu'il n'y avait plus de journée des métiers d'art qu'on avait âprement préparée, mais l'idée de faire un live de Cécile était une très bonne idée, donc je vais pouvoir présenter un petit peu mon travail et l'atelier. Alors la bonne nouvelle que je vous annonçais, c'est que cette année, ça fait exactement 40 ans que j'ai monté mon atelier de reliure d'art en 1981. Donc pour moi c'est quand même assez symbolique et j'apprends aussi que c'est l'année de naissance de Cécile, donc c'est tout un symbole. Ouais, vous avez le droit de chanter joyeux anniversaire pour tous les deux. Ouais. Ok, donc alors là je vais vous montrer un petit peu cette vitrine en fait que j'agrémente régulièrement avec plus ou moins de nouveaux et d'anciennes reliures. En fait, ça regroupe, on peut dire à peu près, disons, dans les idées, dans les manières de faire, dans les différentes techniques utilisées, à peu près les 40 années de reliure. Alors bien sûr, je n'ai pas fait que ça, mais c'est un peu des petites choses prises ça et là que je trouve symptomatiques de telle ou telle époque. Alors, je vais en ouvrir une première, présenter par exemple un premier, je vais présenter plutôt ici dans les tout premiers objets, par exemple c'est celui-ci. Je travaille beaucoup sur Dante, sur la Divine Comédie, et ça c'est une des toutes petites premières amorces de la Divine Comédie. C'était une série de petites boîtes de livres-objets qui coulissent d'ailleurs dans leur petit... alors il y en avait beaucoup, toute une série, et chaque fois il y avait un objet volontairement très ludique qui représentait les différents personnages et animaux que rencontre Dante dans son cheminement lorsqu'il rentre en enfer. Voilà, donc ça c'est un tout premier objet. Ensuite après on va aller dans différents objets. Le travail aussi que j'utilise beaucoup, le travail de Sumi-Nagashi, qui me sert justement, alors le Sumi-Nagashi est l'ancêtre du papier marbré à la cuve, que je pratique régulièrement et qui me sert justement à animer mes petits objets, mes livres. Est-ce que tu peux juste expliquer en 2 mots ce qu'est le Sumi-Nagashi? Sumi-Nagashi, ça signifie les encres qui flottent. Le principe, c'est de faire flotter des encres de couleur, ou noir, c'est plutôt du noir et blanc, c'est des encres de Chine sur de l'eau. Ça, c'est le vrai Sumi-Nagashi. Moi, je l'ai adapté un peu, je ne suis pas oriental, je l'ai adapté à mon esprit occidental. Donc, je fais flotter des encres sur un bain de mousse Caraguen. Ensuite, ces encres, elles flottent grâce à un agent de flottaison, qui peut être le fiel de bœuf, qui peut être de l'huile, qui peut être de l'essence térébenthine, etc. Et une fois que les taches d'encre sont sur l'eau, nous arrivons à dessiner des motifs, etc. Donc ça, c'est le principe du Sumi-Nagashi, qui est l'ancêtre, je répète, du papier marbré à la cuve, qui est plus, le papier marbré à la cuve est plus un décor destiné à créer des papiers en direction du livre. Le Sumi-Nagashi est en plus un art de la méditation, puisque c'est quand même quelque chose qui fait appel beaucoup à l'instant.
lorsqu'on a les couleurs sur la cuve. Voilà. Donc le Sumenashi. Ensuite, il y a aussi le travail avec d'autres artistes, notamment ma fille qui est aquarelliste entre autres et fait des aquarelles. Donc j'ai essayé d'intégrer des plats qui sont à base de ces aquarelles. On a celui-ci. Alors ça, il y a toute une série, une quinzaine de livres qui sont bleus, rouges, différentes couleurs, et chaque fois, on traite d'une couleur. Et à l'intérieur, éparpillé ça et là, un bourrimé, j'appelle ça, c'est des petits poèmes que j'écris ça et là, quoi, en fonction des couleurs. Si vous voulez retrouver le travail de Morgane, donc Morgane Salmon, et c'est Heure Gothique. Oui. Je mettrai le site en lien tout à l'heure. Elle fait de la céramique et de l'aquarelle et elle a un monde onirique absolument merveilleux, je trouve. Vous avez le droit d'acquiescer si vous êtes d'accord. Donc voilà. Alors bon, je vais passer peut-être rapidement à d'autres. Je vous explique un peu parce que cette vitrine est assez symptomatique. Donc, outre le fait aussi de l'écriture que je pratique, il y a aussi la partie, disons technique, contemporaine ou non contemporaine. Alors là, on a des petites reliures, disons, qui sont j'appelle ça plutôt des amusements qui permettent de décorer d'une façon ludique des plats de livres. Et il y a toute la partie aussi reliure médiévale que vous retrouvez ça et là dans les différents objets, qui pour moi est importante dans la mesure où elle me permet d'étudier les structures des livres, qui sont la base même de la reliure, c'est-à-dire l'architecture du livre, comment un livre est monté, ce qu'on ne voit pas dans le livre, c'est-à-dire les nerfs, c'est-à-dire les dos, cachés sous la peau. Et tout ça m'intéresse parce que ça me permet de travailler plus aisément sur mes créations contemporaines, puisque c'est directement les structures médiévales qui me guident dans ma recherche de création. Donc là, on a des petits livres aussi à ce niveau-là, des petits livres donc, qui sont à base de ces structures, c'est des petits carnets, mais c'est des petits jeux à base de ces structures médiévales, de livres en bois, parce que le bois aussi est intéressant dans ma recherche. Donc il y a différentes petites choses. Il y a aussi même, bon, comme je fais de l'enseignement, comme je montre, je suis en train de faire une petite, disons, une petite encyclopédie des différentes étapes. Là c'est le premier tome, les étapes d'une reliure traditionnelle, que j'ai utilisé lorsque j'ai été à Taïwan pour montrer un peu la reliure française telle qu'on la pratique. Donc à partir de là, à partir de tout cet ensemble, je vais peut-être en prendre un plus particulier, qui est assez symptomatique et qui plaît, disons, qui plaît beaucoup à Cécile. C'est pour ça qu'elle m'a demandé d'en parler. En fait, je ne l'ai invité sur ce live que pour qu'il me présente. J'en profite pour parler d'autre chose. Voilà. Donc c'est le guide des roses. Alors moi, j'aime pas spécialement les roses personnellement, mais en fait, ce guide au départ était un cadeau pour mon épouse qui adore les roses. Donc j'avais trouvé ce livre et au fur et à mesure en feuilletant ce livre, je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose dans les roses que leur beauté, leur souple. Il y avait quand même les épines. Et ça m'a quand même perturbé. Donc, d'où l'idée du livre. Je vous montre là ici. Bien sûr. Je te suis. Voilà, c'est bien. Donc, alors au point de vue travail, déjà, ça m'a permis aussi d'étudier des techniques un peu particulières. Bon, c'est de la moire et le travail un peu d'impression par des pochoirs de la moire et aussi des techniques de mosaïque sur moire, de papier carrément doré à la feuille et de dessin. Tout ça, c'était quelque chose que je ne pratiquais pas et que j'ai pratiqué pour ce livre. Donc après, on ouvre le livre et c'est là qu'on découvre
l'objet, quoi. Donc le papier en fait est créé, chaque fois quand je fais une création, je crée aussi le papier qui va avec, je crée tout. C'est-à-dire le seul matériau que j'achète, c'est la moire, et le cuir, et le livre en question, si je vais pas en faire en entier. Donc en fait, c'est toujours des pochoirs qui m'ont servi à faire ce papier. Je travaille aussi le pochoir, comme la sérigraphie, les choses comme ça, qui me permettent d'imprimer d'autres matériaux que simplement le cuir. Donc lorsqu'on retire, on voit qu'il y a des gants, et le gant est quand même très important, parce qu'il va me servir à prendre ce livre rose, qui a des épines. Donc je vais faire quand même attention. Alors pour moi, le geste dans la lecture est important. Et autant qu'on prend des dispositions, une certaine subtilité pour prendre le livre, là c'est particulièrement important parce qu'on risque de se piquer. Donc, alors, Jacques Bobin dit que c'est extraordinaire. Dominique Coyer, ma maman, dit waouh, c'est juste magnifique. Mais ma maman, elle a au moins autant de goût que moi. Merci. Ah, bon, donc voilà. Donc il y a toujours. Alors là, l'étude technique que j'ai fait, c'est aussi l'impression sur un cuir. C'est pas évident parce que il est pas très, disons, facile à imprimer des pochoirs sur du cuir. Mais là, on arrive à un résultat quand même qui est sympathique, et on voit quand même les roses, mais elles sont quand même difficiles d'accès, comme toutes les roses. Tout ce qui est précieux, finalement, doit être difficile d'accès, à mon avis. Donc, ce livre l'est, et en fait, c'est un répertoire des différentes roses qu'on peut acheter, des différents conseils de plantation de ces roses. Je ne suis pas sûr que mon épouse l'ait vraiment regardé pour s'en servir, parce qu'il est quand même un peu difficile à l'usage. Voilà, je le repose délicatement. Alors bon, les aiguilles sont protégées par des petites mousses et tout comme ça. Je repose mon objet. Donc parce que c'est important en fait pour moi quand je travaille, quand je fais une création, toute l'histoire qu'il y a autour et toute la recherche que je fais autour. C'est pas, moi personnellement, je n'aime pas coller des décors sur un livre comme ça. Il faut quand même qu'il y ait une raison, qui soit aussi une raison personnelle. Dans le même esprit, on peut regarder peut-être. Alors là, c'est pareil, c'est un livre sur la dorure. C'est les traités de dorure sur cuir d'Eugène de Verbizier. Donc, pardon, je vais juste le bouger à cause de la lumière. Je suis désolée pour la caméra qui tourne. Donc, ce livre est en deux parties. Il y a une partie pratique et une partie historique. De Verbizier est un très grand doreur parisien, et il avait édité à une époque cet objet qui est un tirage très limité et que j'ai offert à ma fille Morgane lorsqu'elle a passé son CAP. Donc, dernièrement, je l'ai relié. Il y a à peu près 6 mois, 7 mois, je l'ai relié. Et donc, voilà, c'est un travail de mosaïque dorée sur papier, et de dorure, bien sûr, puisqu'on parle de la dorure. En fait, c'est l'or, et comme il est en bilingue, c'est gold et or. Les mots sont... Alors là, par exemple, la gold, la partie anglaise du truc. Voilà. Alors, le papier lui-même aussi a été créé pour l'occasion. C'est-à-dire, il y a le papier de garde, que j'ai fait vraiment pour ce livre, qu'on retrouve sur le deuxième, ainsi que le papier de couverture qui est fait. Et là, on voit le livre qui est un tirage limité et qui est une reliure, alors à dos rigide, c'est-à-dire pour qu'on puisse vraiment, qu'il résiste au temps. Donc ça, c'est la partie pratique, ce livre, ouais. Et là, on a la partie historique. Donc, les tranches aussi sont peintes, comme on peut faire, les courants de fer en reliure, dorés et antiqués. C'était un peu un travail. La tranche fil aussi est une tranche fil plus du style. C'est une tranche fil ancienne, c'est pas la tranche fil contemporaine, puisqu'il y a la coiffe est ras la tranche fil. Donc, et puis c'est une tranche fil un peu créée qui n'a pas de
qui est un peu une tranche filtre que j'ai faite comme ça, quoi. Je veux dire, c'est pas une tranche filtre connue, quoi. Et ensuite, là, oui, voilà. Donc, il y a la dédicace de Monsieur de Verbizier, et le livre est signé, je crois, puisqu'il a été offert. Donc ça, c'est des parties intéressantes de la reliure, c'est que un livre appartient à quelqu'un. Et ça, c'est important, c'est un ami, c'est un objet qui vous accompagne. Donc, il est fait comme ça. Voilà, donc je le coupe. Je le remets dedans. Voilà, donc ça, c'est les parties plus classiques de mon travail de reliure, c'est-à-dire un travail de reliure à partir de techniques connues ou pas connues, mais j'ai un travail aussi plus philosophique qui consiste à travailler sur des textes que j'apprécie beaucoup, et j'ai deux auteurs qui me fascinent depuis le début de ma carrière, c'est Dante et Edmond Jabès. Je travaille beaucoup et ponctuellement sur ces gens-là, et en ce moment je suis en train de travailler je retravaille sur Dante, parce que cette année c'est l'année de Dante, en plus ça tombe, c'est assez amusant, je l'ai appris dernièrement, et j'étais en train depuis janvier de me remettre à travailler sur Dante. Donc ça demande un travail de recherche, un travail de relecture du texte et compagnie, mais j'avais déjà travaillé sur Dante il y a une dizaine d'années, peut-être même pas, je ne me souviens pas, où j'avais fait un livre que vous pouvez retrouver sur mon site, qui s'appelle Un voyage avec Monsieur Dante. En fait, à partir d'un poème que j'avais écrit sur lui, qui court tout au long du texte, j'ai retravaillé les 32 chants de l'enfer de Dante. Et ce livre, je ne l'ai plus, puisqu'il est chez un client, il a été acheté. Et vous pouvez le revoir sur mon site. Et à ce moment-là, je travaille encore sur Dante, et je continue toujours ma quête, parce que c'est une quête, Dante c'est une quête, et je continue toujours ma quête à partir d'autres textes que j'ai écrits sur l'enfer. Alors je commence par l'enfer, parce que l'enfer me fascine là pour Dante, et là c'est des textes qui vont me servir à travailler. Alors là, ce coup-ci, je vais travailler sur l'entièreté du livre de Dante, c'est-à-dire l'enfer, le purgatoire et le paradis. Le paradis, le gros problème, je suis pas sûr d'y arriver, parce que si j'arrive au paradis, je pense que ce sera fini, on n'en parlera plus, peut-être. Mais pour le moment, donc c'est toujours un travail à base de souvenirs. Si ça, c'est la première amorce. Je travaille toujours à partir d'un petit truc, et puis après, cet objet va prendre de l'ampleur, etc., pour arriver sans doute à un coffret, puisque pour moi, le coffret est la base aussi, et la protection du livre. Et en fait aussi, toute recherche pour moi doit finir par un livre aussi. C'est pour ça que je fais tout ce que je fais, c'est un livre à la fin, parce que pour moi ça fait partie de ma vie en fait. Je vis au-dessus, je vis dans l'atelier. La reliure, c'est quand même une vie entière, et voilà. Donc au point de vue, j'ai essayé un peu de vous donner une vue générale d'un travail que je fais depuis longtemps, et que je continue à faire, et qui me passionne, et que je continuerai à faire, quoi. Et que tu transmets avec passion. Bon, le problème, non, ça fait une vingtaine d'années. Alors j'ai été très réticent au départ de transmettre, mais je me sentais pas capable. Ça fait une vingtaine d'années que j'ai envie de le transmettre, que j'ai envie de le montrer à d'autres. J'ai formé des CAP. Il y a des gens aussi qui viennent tout à fait comme ça, pour le plaisir de faire de la reliure. Et en même temps, non seulement je transmets, mais j'apprends du coup beaucoup. J'ai découvert que le fait de transmettre te permet d'apprendre beaucoup, parce que ça te met face à la transmission, oui, ça te met face finalement à ce qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne connaît pas tout, et on apprend constamment, et le fait d'enseigner t'oblige à redécouvrir des choses, à revoir des choses, etc. Et pour ça, ça fait partie aussi de nos métiers d'artisan d'art, c'est la transmission. Et c'est pour ça que je regrette quand même
qu'il y ait si peu d'artisans qui ont envie de transmettre, parce que ça fait partie de notre ADN, c'est-à-dire ça ne nous appartient pas, un métier, il est fait pour être rediffusé à droite, à gauche, aux gens qui, de bonne volonté, on pourrait dire. Voilà. Merci beaucoup, Maurice. Comme disait Jacques Bobin, il comprend que je sois tombée en amour de la reliure avec un artiste comme toi. Je pense que vous avez aussi compris pourquoi je dis que c'est mon maître. Il a un petit côté gourou comme ça, mais... Et en plus, je me suis coupé les cheveux il n'y a pas longtemps. Il s'est coupé les cheveux juste pour la vidéo. Donc voilà, je vous remercie à tous. Merci. Pour votre patience. J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir les créations de Maurice Salmon. Je vous mets aussi son site internet en lien, en commentaire tout à l'heure, en gros dès que j'ai fini le live, parce que il a une page Facebook, mais on va avouer qu'il n'est pas complètement ultra réactif dessus. Ah non, si j'arrive déjà à rentrer dedans, c'est bien. Mais ça vaut le coup de regarder ce qui fait, ses créations. Je lui avais effectivement demandé spécifiquement de montrer ses créations parce que moi, elles m'ont toujours ébloui. Et j'adore ce travail de recherche qu'il y a autour du livre. Donc voilà, je vous remercie à tous d'avoir été présents aujourd'hui. On se retrouve demain pour un dernier live de ces Journées européennes des métiers d'art. Je pense que là, à la fin de la semaine, vous en aurez trop marre de me voir. Et live très émouvant, j'en ai des frissons. Et ben, je suis très heureuse de vous avoir fait rencontrer Maurice. Et je vous souhaite une belle journée. J'espère qu'elle est moins pluvieuse qu'ici à Strasbourg. Et puis je vous dis à demain. Salut!